As-tu déjà remarqué qu'on peut se réveiller avec un corps reposé, mais une âme encore épuisée? Tu ouvres les yeux, mais à l'intérieur, c'est comme si quelque chose n'était pas encore revenu, comme si ta lumière n'était pas là, comme si l'énergie qui devait t'éveiller s'était perdue quelque part dans la nuit. Et si ce n'était pas le sommeil qui manquait, mais un rituel oublié, un geste simple, un souffle sacré, une clé millénaire qui transforme la torpeur en clarté, le poids du réveil en légèreté intérieure. Depuis des siècles, les maîtres bouddhistes transmettent un rituel du matin. Court, silencieux, transformateur. Il n'a pas besoin d'une heure ni de paroles, mais il change ton énergie, ton regard et ta manière de marcher dans le monde. Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Ce rituel a été testé dans la simplicité d'un monastère et approuvé dans le tumulte de nos vies modernes. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de te réveiller à la vie chaque jour jusqu'à ton dernier souffle. Et si tu ressens l'appel de cette sagesse, abonne-toi maintenant et partage en commentaire cette phrase: Je choisis de m'éveiller autrement. Le Bouddha disait: Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Et pourtant, combien d'entre nous commencent la journée sans aucune pensée consciente, laissant le mental s'agiter avant même le premier pas? Dans la tradition bouddhiste, le matin n'est pas simplement une transition entre nuit et jour. C'est une naissance intérieure, un passage sacré, un espace silencieux entre le rêve et le réel, où l'esprit est encore malléable, encore libre. Les moines d'Asie, depuis des générations, pratiquent un rituel dès les premières lueurs du jour. Pas pour accomplir une routine, mais pour ancrer l'esprit dans l'essentiel, pour se rappeler ce que le monde moderne a oublié, que le vrai réveil n'est pas celui du corps, mais celui de la conscience. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout va vite, où l'esprit est déraciné dès le matin par les notifications, les obligations, le bruit extérieur et le chaos intérieur. Alors que dans la voie du Dharma, le matin est une offrande. Un moment pour observer sans juger, respirer sans fuir et honorer la vie dès le premier souffle. Ce rituel bouddhiste que tu vas découvrir n'est pas une recette, c'est une mémoire spirituelle, que ton âme reconnaîtra peut-être comme un ancien chant revenu. Le matin, le monde semble encore suspendu. Avant que les bruits ne reprennent, avant que l'agitation ne pénètre ton cœur, il existe un seuil invisible, un seuil entre ce que tu étais hier et ce que tu choisis d'être aujourd'hui. La sagesse bouddhiste enseigne que chaque matin est un champ de karma neuf, un jardin où tu peux planter la première graine de paix ou celle de confusion. Et cette première graine, c'est ton intention consciente. Quand tu ouvres les yeux, que fais-tu de ce premier souffle? Le gaspilles-tu dans l'inquiétude, dans l'attente, dans la mémoire du passé? Ou bien en fais-tu un souffle sacré, un retour à ce qui ne meurt jamais en toi? Le rituel dont je vais te parler n'est pas une formule magique. Il n'appartient à aucun temple, ni à aucune tradition figée. Il naît de l'observation profonde des lois naturelles et de l'écoute silencieuse du corps et de l'esprit. Voici la première étape, l'accueil. Avant même de te lever, pose une main sur ton cœur et écoute. Ressens la chaleur, le battement, la vie. Tu es vivant et cette vérité simple est la source de toute gratitude. Ensuite, observe ton souffle. Ne le change pas. Ne le force pas. Observe-le comme on regarde un ruisseau couler entre les pierres. C'est la respiration qui te relie à l'instant. Et c'est dans cet instant que réside ta liberté. Cette pratique est vieille comme la terre. Les maîtres la transmettaient sans mots par la présence. Car l'énergie suit l'attention. Et là où tu poses ton regard intérieur, tu nourris ta vie. L'étape suivante du rituel est l'alignement. Avant de bouger ton corps, aligne ton esprit. Choisis une pensée claire, une intention simple. Elle peut être « Aujourd'hui, je marche dans la paix » ou « Aujourd'hui, je ne nourrirai pas la peur ». C'est cette pensée qui va te porter, comme un radeau sur les eaux mouvantes de la journée. Tu vois, le matin est l'instant le plus puissant du jour. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas encore revêtu toutes ses armures, parce que l'ego dort encore à moitié, et que dans cette brèche, le souffle du vrai peut entrer. Mais trop souvent, nous passons à côté. Nous nous levons mécaniquement.
Nous saisissons le téléphone. Nous replongeons dans l'agitation du monde, sans même nous demander « Dans quel état suis-je en train de commencer ma vie aujourd'hui ?» Le Bouddha disait « Ce que tu fais le matin détermine le parfum de ton esprit jusqu'au soir. Et dans ce parfum se cache ton énergie, ta clarté, ton ouverture. Tu n'es pas obligé de tout changer dans ta vie. Mais si tu changes la manière dont tu entres dans ta journée, alors tu changes ce que cette journée fera de toi. » Après l'accueil et l'alignement, vient la troisième étape du rituel, l'ancrage. Assieds-toi même un instant, les pieds posés sur le sol, la colonne droite mais détendue. Ferme les yeux et imagine que tu es une montagne, stable, immobile, présente. Le vent peut souffler, les nuages peuvent passer, mais la montagne ne s'en va pas. C'est cela, l'ancrage. Ce n'est pas fuir les pensées, c'est rester là, même quand elles bougent. Puis vient le moment de la clarté. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je choisis de nourrir aujourd'hui? Est-ce la peur, l'impatience, ou est-ce la patience, la paix, la lucidité? Car ce que tu nourris grandit, et ce que tu regardes avec conscience se transforme. Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que l'esprit est comme un feu. S'il est laissé sans attention, il peut tout brûler. Mais s'il est entretenu avec soin, il éclaire, il réchauffe, il purifie. Alors chaque matin, ce feu peut être rallumé avec 10 minutes de présence. Rien de spectaculaire. Rien à accomplir. Juste être là, avec ton souffle, ton cœur, ton silence. Ce rituel du matin n'est pas une parenthèse. C'est une direction. Il te rappelle que tu n'es pas obligé de courir, que tu peux marcher lentement, avec une conscience éveillée et une énergie neuve. Et si tu le pratiques chaque jour, tu verras, ce n'est pas le monde extérieur qui change, c'est ta manière de le traverser. Il y a un mystère que peu veulent vraiment regarder. Tu te lèves chaque matin, mais qui se lève? Est-ce ton corps, ton nom, tes souvenirs? Ou bien quelque chose de plus vaste, plus silencieux, qui te traverse sans jamais vraiment être toi? Dans le Dharma, on enseigne que ce que tu crois être n'est qu'un agrégat. Un assemblage temporaire de sensations, de pensées, d'histoires. Mais aucune de ces choses n'est permanente. Aucune n'est toi en essence. Le moi qui s'identifie, qui compare, qui veut contrôler, n'est qu'un reflet dans l'eau. Et c'est justement au réveil, avant que ce moi ne reprenne toute la place, que tu peux entrevoir autre chose. Une conscience sans nom, qui n'a besoin ni de passé, ni de futur. Le rituel du matin, dans sa simplicité, te permet d'entrer dans cet espace. Il t'éloigne de l'agitation de l'ego et te rapproche de la vacuité lumineuse, où tout est là, mais rien n'est figé. Mais cela demande du courage, car l'ego a peur du vide. Il veut des objectifs, des tensions, des histoires à raconter. Il ne comprend pas que le vrai pouvoir vient du lâcher-prise, et que ce n'est pas en ajoutant, mais en enlevant, qu'on touche à la paix. Le Bouddha a enseigné que la cause de toute souffrance est l'attachement. Attachement à ce qui change, à ce qui échappe, à ce qui ne nous appartient pas vraiment. Mais regarde ta vie. Chaque matin, l'esprit s'accroche à une idée de contrôle, à des pensées de ce que je dois faire, à la peur de perdre ce que tu crois avoir gagné. Et dans cet accrochage naît la tension, naît la fatigue, naît l'oubli de l'instant. Le rituel bouddhiste du matin n'est pas un refuge pour fuir. Il est un miroir. Il te montre ce à quoi tu t'accroches dès le réveil. Les regrets d'hier, l'anxiété de demain, le masque de l'identité. Mais si tu restes quelques instants dans le silence, si tu regardes ces pensées sans y croire, tu verras qu'elles passent. Comme les nuages passent devant la lune. Et la lune, elle, ne bouge pas. Ce que tu es profondément n'a pas besoin de défendre une forme. Ni une image, ni un rôle. Tu n'es pas là pour performer la vie. Tu es là pour l'habiter, comme on habite un souffle sacré. Mais cela, peu veulent l'entendre, car cela signifie lâcher le contrôle. Ne plus courir après l'illusion d'un moi parfait, d'un réveil productif, d'un agenda rempli. La voix du Bouddha est subtile. Elle ne te dit pas d'ajouter, elle te dit « regarde, vois, lâche ». Et dans ce lâcher, tu ne perds rien. Tu retrouves l'espace d'exister sans tension. Le corps devient plus léger, l'énergie circule, la paix prend racine.
Mais tout commence dans ces premières minutes du matin, car c'est là que l'ego est encore endormi et que ton esprit peut choisir un autre regard. Tu veux transformer ton énergie? Alors ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Observe simplement ce que tu entretiens à chaque réveil, car chaque pensée est une graine, chaque émotion un climat, chaque rituel un terrain. Et tôt le matin, avant que le monde ne te parle, c'est toi qui choisis quelle graine arroser. Mais voici le paradoxe. Plus tu cherches à te sentir bien, moins tu entends ce qui est. La paix ne vient pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu cesses de nourrir. Dans les monastères, les moines ne font rien d'extraordinaire au lever du jour. Ils s'inclinent, ils marchent lentement, ils récitent un mantra, ils boivent le thé comme si c'était la première fois. Et c'est justement dans cette lenteur, cette attention absolue, que l'énergie change. Non pas l'énergie excitée du mental, mais l'énergie profonde de la présence. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour y goûter, mais tu dois cesser de vivre en dehors de toi. Alors pose-toi cette question. Et si la vraie révolution était silencieuse? Et si, au lieu de courir vers la prochaine version de toi-même, tu apprenais à t'accueillir là, maintenant, tel que tu es, au réveil? Car c'est là, dans cette lucidité simple, que commence l'éveil. Le rituel dont je vais te parler ne demande rien, si ce n'est ta présence. Pas de lieu particulier, pas d'accessoires sacrés, seulement toi, ton souffle et l'instant. Voici comment le pratiquer en moins de 10 minutes. Premier, l'éveil silencieux, 1 minute. Ne te précipite pas hors du lit, reste allongé. Place une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement par la bouche. 3 fois. Dis-toi intérieurement, je me réveille dans la paix. Ressens ce que ces mots éveillent en toi. Ce n'est pas une affirmation magique. C'est un rappel à ce que tu peux choisir dès maintenant. 2. Le geste d'ancrage, 2 minutes. Assieds-toi au bord du lit ou sur un coussin si ton corps le permet. Pose les pieds bien à plat sur le sol. Allonge ta colonne. Laisse tes mains reposer sur tes genoux. Ferme les yeux et récite mentalement ce mantra. Je suis ici, je suis vivant, je suis en paix. Répète-le lentement, à ton rythme pendant 2 minutes. Sens comme ton énergie s'aligne. Tu ne fais rien, tu es juste là. 3e, le souffle de purification, 2 minutes. Inspire sur 4 temps, retiens sur 2 temps. Expire sur 6 temps. Fais cela pendant 2 minutes. Visualise à chaque expiration toutes les tensions sortir de toi comme un brouillard qui quitte le corps. Ce souffle calme le système nerveux et nettoie le mental des résidus du sommeil ou des rêves agités. 4e, l'intention du jour, 1 minute. Ouvre doucement les yeux. Regarde autour de toi, observe la lumière, les formes, les ombres, puis ferme les yeux à nouveau et pose cette question à ton cœur. Qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Ne cherche pas une réponse immédiate. Juste laisse venir une sensation, un mot, une image. Ce sera ton fil spirituel du jour. 5e, le geste sacré, 1 minute. Avant de te lever, place les 2 mains en Anjali Mudra, paumes jointes devant la poitrine. Incline légèrement la tête et récite intérieurement « Je rends grâce à ce nouveau jour. Je rends grâce à ce souffle. Je rends grâce à ce chemin. » Ce geste simple est une offrande intérieure. Il replace ton esprit dans une posture de gratitude et d'humilité. 6e optionnel, l'eau sacrée ou le thé conscient, 2 à 3 minutes. Si tu le souhaites, prépare une tasse d'eau chaude ou un thé léger, comme le thé vert ou une infusion de tulsi. Assieds-toi, tiens la tasse à 2 mains, ressens la chaleur. Bois en silence en étant pleinement présent à chaque gorgée. C'est un acte sacré, une méditation en action, une façon d'honorer ton corps et d'ancrer l'esprit dans la simplicité du moment. Obstacles fréquents et comment les dépasser. Tu oublieras parfois ce rituel. Tu penseras ne pas avoir le temps. Tu douteras de son efficacité. C'est normal. Mais rappelle-toi, le mental crée toujours des excuses. L'âme, elle, reconnaît la vérité. Même si tu ne fais qu'une partie du rituel, même si ce n'est qu'une respiration consciente, cela suffit parfois à changer ta vibration et à éviter un retour à l'inconscience. Il ne s'agit pas de perfection,
Il s'agit de continuité, de cultiver ce jardin invisible chaque matin, comme on arrose une fleur. Tu viens de redécouvrir quelque chose que ton cœur n'avait jamais oublié. Un secret ancien, simple, mais oublié par le tumulte du monde moderne. Chaque matin est une renaissance. Ce que tu fais, ce que tu choisis dans ces premières minutes silencieuses détermine l'orientation de ta conscience. C'est là que commence ton karma du jour. Tu n'as pas besoin de grandes révolutions. Tu n'as pas besoin de devenir un autre. Tu as seulement besoin de revenir à toi au souffle, à l'instant, comme on revient à la maison. Ce rituel bouddhiste du matin, testé dans le silence des temples et approuvé dans l'agitation du monde, n'est pas une routine. C'est un acte d'amour envers toi-même. Un choix sacré de t'offrir une énergie neuve, claire, stable et en paix. Peut-être ne verras-tu pas de changement spectaculaire au début, mais si tu écoutes attentivement, tu percevras autre chose. Une légèreté subtile, une profondeur dans le regard, un silence qui devient une force. Et dans ce silence, là où l'ego n'a plus besoin de s'imposer, tu découvriras une vérité douce. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce qui observe. Tu es la conscience silencieuse qui choisit la paix encore et encore chaque matin. Alors, demain matin, avant que le bruit ne vienne, avant que le mental ne court, rappelle-toi ce que tu as entendu ici. Rappelle-toi que tu as le choix et que ce choix peut tout changer. Avant de partir, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et partage en commentaire cette phrase. Je choisis la paix chaque matin. Car ces mots ne sont pas qu'un engagement pour toi, ils sont aussi une lumière pour d'autres voyageurs sur le chemin. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si elle a éveillé ne serait-ce qu'une étincelle de clarté, alors continue le voyage. Une autre vidéo t'attend, comme une pierre sur le sentier, vers un esprit plus libre et un cœur plus vaste. À bientôt dans le silence ou dans la lumière du prochain matin.